La filière semence a l'avantage d'être d'abord au début de toutes les autres filières de production végétale. Donc elle est toujours concernée par l'ensemble des évolutions. Au cours des 10 dernières années, les politiques agricoles se sont tournées bien évidemment dans le maintien des capacités productives, mais ce n'est plus la seule attente que l'on a vis-à-vis de l'agriculture. On attend maintenant des services environnementaux, on attend de l'agriculture qu'elle intervienne dans la production d'énergie, dans la production et la valorisation de la biomasse, dans les biocarburants. Et derrière, on doit faire face également au changement climatique et aux transitions agroécologiques. Et à travers cela, on a maintenu des grandes politiques agricoles avec des moyens financiers qui ont été conservés au niveau européen et de nouvelles orientations qui permettent de prendre ce virage vers les transitions qui sont en cours, et cela impacte directement les semences. Et donc les attentes sont multiples, des moyens financiers sont dégagés pour la recherche, mais il faut aller encore plus loin et garantir des cohérences dans les politiques publiques, avoir un minimum de temps pour réagir et être capable d'avoir un accès à l'innovation, et notamment aux nouvelles NBT, les nouvelles techniques biotechnologiques pour pouvoir accélérer la sélection végétale. Elle devrait principalement évoluer dans la prise en compte de plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'il faut savoir choisir ses priorités en termes de sélection. Aujourd'hui, on attend les semences aussi bien sur la résistance à la chaleur, la résistance au stress hydrique, mais également prévenir les ravageurs, les différentes maladies, améliorer la qualité nutritionnelle. Le travail des sélectionneurs est assez complexe. Quand on doit sélectionner sur plusieurs traits, il faut avoir des priorités et surtout les tenir dans le temps. Et donc, il faut avoir une vraie priorité, le temps nécessaire derrière et donc de ne pas changer de politique publique derrière. Et ensuite, donner l'accès à l'ensemble des opérateurs à l'innovation et au progrès, et notamment de pouvoir mobiliser toutes les techniques disponibles, aussi bien les techniques conventionnelles qui permettent de faire un certain nombre de choses, que les nouvelles biotechnologies avec l'édition du génome qui permettront d'accélérer et de répondre à toutes ces attentes. Et bien sûr, pour cela, il faut des moyens financiers. Ceux-ci mobilisent énormément de capacités de recherche. Donc c'est un secteur qui investit beaucoup sur la recherche et il faut que les pouvoirs publics investissent dans la recherche publique pour appuyer le secteur et également accompagnent le secteur. On voit bien qu'après la crise de Covid, on voit bien la multiplication des aléas climatiques, les gens ont repris conscience que l'agriculture est extrêmement importante et qu'elle est fragile. Et que d'avoir une souveraineté alimentaire, c'est devenu quelque chose de très important. Il voit bien que derrière, il va falloir adapter le système agricole. Donc, je dirais, le contexte de compréhension de ce qu'on est devant nous est en train de s'améliorer. Le débat sociétal n'est pas encore complètement pacifié entre certains qui voient plutôt des modèles de décroissance et de retour en arrière, et d'autres qui disent que le progrès, l'innovation devrait pouvoir donner des solutions. Donc mes vœux pour les années à venir, c'est qu'on soit capable de pacifier le débat sociétal et que l'on donne le temps nécessaire d'adaptation au système agricole qui se sont toujours adaptés au cours des siècles précédents, et surtout que le secteur semencier sur lequel reposent toutes les attentes puisse accompagner dans la sérénité avec les moyens nécessaires cette période où il va bien falloir être au rendez-vous des attentes des agriculteurs, des filières agroalimentaires et plus globalement des citoyens et des consommateurs.